Sois bien-aimés dans le Seigneur. On peut se saluer également les uns les autres. Voilà. Nous poursuivons nos moments de prière et de jeûne. J'espère que ton voisin jeûne. Alléluia. Amen. Voilà. Nous sommes à notre 10e journée. Le thème de cette journée, on a commencé depuis hier. Nous allons poursuivre cela aujourd'hui. Il s'agit des signes qui annoncent le prochain retour, la prochaine venue, la deuxième venue de Jésus-Christ. Tel que nous l'avons déjà vu hier. Si on peut vraiment arranger les micros là. Et donc hier, nous avons commencé par voir les 3 catégories des groupes qui existent dans notre monde. Nous avons vu Israël, nous avons vu les nations et nous avons vu l'Église. Et nous avons dit ceci, Israël, c'est le peuple de Dieu, le peuple choisi de Dieu. Même s'ils n'ont pas reçu Jésus, mais ils sont choisis de Dieu. Mais s'ils ne reçoient pas Jésus, bien sûr que les Juifs qui sont actuellement, qui ne l'ont pas reçu, ceux-là, ils ne seront pas sauvés. Mais il y a une autre catégorie de Juifs aussi, qui, selon Romains chapitre 11, le Seigneur viendra à eux pour les délivrer à la fin, après les 7 ans de tribulation. Et donc, quand le salut vient des Juifs, les Juifs, c'est le peuple choisi de Dieu parmi tous les peuples qui existent dans le monde. Ensuite, nous avons les nations du monde, les nations qui sont des peuples ordinaires. Et ça veut dire que c'est des gens comme nous, les Congolais, les Français, les Anglais, les Américains. C'est des peuples que Dieu aime, mais ce sont des nations. Et nous avons l'Église de Dieu, l'ensemble des personnes dans le monde entier qui ont reçu le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Hier, nous avons vu les signes qui devraient s'accomplir avec la parabole du figuier en Israël. Le figuier qui est Israël, qui a séché et qui devait refleurir. Et nous avons vu qu'en 1948, Israël a été reconnu comme nation. C'est ce que nous appelons, notre sœur l'a dit tout à l'heure pendant la modération, par le cri du muni. On a dit, voici l'époux. Ça veut dire que Jésus est en route pour chercher son église. Et depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, la prophétie est en train de marcher vers son accomplissement. Et nous avons également vu qu'en Israël, tout était presque accompli. Il ne restait plus que la guerre de Gog et Magog qui est en train de s'accomplir sous nos yeux. Tout au moins, nous voyons déjà, ça commence à se former cette prophétie-là. Tel que nous avons vu hier avec les images techniques telles que vous le voyez à l'écran. Mais il y a aussi qu'en Israël, il faut qu'il y ait aussi le 3e temple qui soit rebâti.
Ce sont des signes majeurs dont nous attendons l'accomplissement. Nous avons commencé à voir les signes chez les nations. Nous avons vu qu'il y a eu 4 empires mondiaux qui ont régné dans ce monde. Avec la statue de Nebuchadnezzar et avec Babylone qui a régné d'abord. Ensuite les Mèdes et les Perses, vous voyez aussi l'image là-bas au tableau. Ensuite nous avons eu donc la Grèce antique qui a régné avec Alexandre le Grand, et suivi donc de la Rome avec les empereurs romains que vous connaissez. Et aujourd'hui nous sommes donc en train de vivre la période là où nous sommes à la fois, il y a les pieds en fer et en argile. Qui va déboucher sur cette petite corne, c'est-à-dire qu'il y aura un antichrist qui va apparaître pour gérer le monde entier. Alors, qu'est-ce qui reste accompli chez les nations? Nous avons dit c'est sans doute l'apparition de l'antichrist. Le système antichrist est déjà opérationnel dans notre monde. Vous voyez qu'aujourd'hui, le monde rejette Christ. Et ils sont en train de se préparer sur le contrôle mondial. Un gouvernement mondial. Si vous vous alignez pas suivant leur politique, ils vont tout faire pour vous écarter. Et ce gouvernement mondial sera soutenu par un système économique qu'on appelle la marque de la bête. Tout à l'heure, à la fin, nous allons suivre une vidéo qui va nous présenter cette marque de la bête qui a commencé déjà à avoir lieu déjà dans notre monde. Voilà donc ce que, au niveau des nations du monde, nous sommes en train d'attendre. Il nous reste la dernière catégorie de signes que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'Église. Avant de rentrer dans l'aspect technique, je vous invite à lire avec moi dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Nous allons parler d'abord du signe évident de l'Église, avant de rentrer dans ce qui est technique. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 2, je pense. Prenons à partir du premier verset et nous allons aller jusqu'au verset 3. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, je vais lire. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres, qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. On va d'abord s'arrêter là. Non, reste d'abord là. Qu'est-ce que Paul est en train de dire aux Thessaloniciens? Il y a des faux docteurs qui étaient en train de leur dire que Jésus était déjà revenu. Donc ça ne sert plus de vous lamenter. Donc vous avez déjà raté l'enlèvement. Le Seigneur Jésus est déjà revenu. C'est pour ça qu'il dit il ne faut pas que vous vous laissez ébranler. Parce que ces lettres-là ne viennent pas de nous. Et parce que ces gens-là disaient que le jour du Seigneur était déjà là. Jésus était déjà revenu. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il va leur dire? Au verset 3, il va leur dire ceci. Au verset 3, nous allons lire. Il dit donc,
que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut, voyez, il faut que, premièrement, l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Alléluia. Voyez, il dit ceci. Avant que le jour du Seigneur ne vienne, il y a une condition essentielle. Il faut qu'il y ait l'apostasie. S'il n'y a pas d'apostasie, Jésus-Christ ne reviendra pas. Alléluia. L'apostasie est un signe de l'Église. L'Antichrist, on a déjà vu qu'au niveau des nations du monde, il faut que l'Antichrist apparaisse. Donc nous, aujourd'hui, nous allons parler des signes qui doivent s'accomplir dans l'Église. Donc il s'agit de l'apostasie, là, ça là, ce concept-là. L'apostasie en grec, donc apostasis, ça veut dire que c'est séparé en deux. Apo qui veut simplement dire loin, hein, quelque chose qui est loin. Et stasis qui veut dire un peu l'état de fixité, quelque chose qui est fixe, quelque chose qui est stable. Un peu comme on dit statue, quoi, quelque chose qui est là. Donc apostasie, loin de la position stable. C'est-à-dire que loin de l'état de départ. Il y avait un état de départ qu'on avait fixé. Maintenant, on se retrouve loin de l'état de départ. Il y avait donc quelque chose de fixe. Quand on se marie, on se dit, chérie, toi et moi, c'est pour la vie, jusqu'à tout ce qu'on dit. Et puis vers la fin, c'est le divorce maintenant. Donc, l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Ça veut dire que c'est la séparation. On se met même contre la foi chrétienne. C'est comme si quelqu'un tel que moi aujourd'hui, je suis là, j'aime le Seigneur, je médite la parole, je prêche la parole. Et demain, vous me voyez maintenant, j'ai abandonné la parole. Je commence à faire autre chose. Je commence même à combattre l'Église. J'abandonne la foi. Un peu comme Paul disait à Timothée, tous m'ont abandonné. Démas m'a abandonné à cause de l'amour du monde. Donc nous voyons ici, l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Mais l'apôtre Paul dit, avant que Jésus ne vienne, il faut qu'il y ait l'apostasie. Mais attention, bien-aimés dans le Seigneur, ça ne sera pas de façon visible, mais ce sera subtil. Ce sera de façon intelligente. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas éveillé, vous ne pouvez pas savoir que là il y a l'apostasie. Et nous allons voir deux grands axes de l'apostasie. L'apostasie commence d'abord. Le premier axe de l'apostasie, c'est la doctrine, l'éloignement de la doctrine. Je vous propose deux textes. 1 Timothée chapitre 4, le premier verset. 2 Timothée chapitre 4, le troisième verset. Donc 1 Timothée 4, 1 et 2 Timothée 4, 3. Voilà. Ok, voilà. Mais l'Esprit dit expressement
Dans les derniers temps, quelques-uns feront quoi? Apostasieront. C'est-à-dire que là, c'est le mot qui est utilisé, c'est apostasie. Donc, tu peux aller. Hein? Il dit, l'Esprit dit que dans les derniers temps, c'est-à-dire qu'avant que Jésus vienne, les gens vont apostasier en ce qui concerne la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Avant que les gens puissent apostasier, nous allons le voir tout à l'heure dans les éléments techniques. Mais avant que les gens puissent apostasier, ça commence toujours par la doctrine, par l'enseignement. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, vous devez aimer l'enseignement. Vous devez rechercher la nourriture solide. Vous devez rechercher à être bien enseigné. Vous devez avoir toujours votre Bible à vos côtés. Lire, méditer la Bible. De sorte à avoir une bonne parole. Sinon, vous serez éloigné. Voyez, donc ici, on dit que l'un des signes des fins des temps ici, c'est que les gens vont abandonner la saine doctrine. Nous pouvons lire le deuxième texte. 2 Timothée 4.3, voilà. On dit ceci. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs, toujours les enseignements, selon leurs propres désirs. Donc l'apostasie ici, au niveau doctrinal, ça commence par les faux enseignements. Les gens commencent à abandonner la saine doctrine pour s'attacher à des enseignements des démons, pour s'attacher à ce qui est faux, à ce qui est contraire à la parole de Dieu. Je vous donne un exemple. L'évangile de la prospérité. C'est un signe de l'apostasie. C'est-à-dire qu'il y a des églises aujourd'hui, on vous fait croire que vous ne devez pas être pauvre. Il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de pauvreté, soi-disant. Et si tu es dans la souffrance, c'est que ce n'est pas normal. Ils vont t'imposer toutes sortes de choses pour que tu arrives à la prospérité. Ils ne vont pas te prêcher le message de la repentance. Ils vont se concentrer sur l'homme. Ils vont te dire qu'il faut que tu sois prospère. Tu dois être bien. Tu dois avoir une belle voiture. Tu dois avoir une belle maison. Tu dois fréquenter, tes enfants doivent fréquenter les meilleures écoles. L'évangile de l'excellence. L'évangile de l'excellence. Ils ont oublié que Jésus a dit ceci. Les oiseaux ont leur nid, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. L'évangile de la prospérité, c'est un signe de l'apostasie. Et dans une église, si on ne prêche pas la prospérité, les gens qui ont déjà l'apostasie dans leur cœur, ils vont quitter ces églises-là. C'est
pourquoi la Bible dit qu'ils ne supporteront plus la saine doctrine. Quand vous voyez certaines personnes dire que ah, moi je quitte votre église là. Ah non, il n'y a pas d'amour. Ça, c'est pas des véritables raisons. Le vrai problème là, ils ne supportent plus l'église à cause de la saine doctrine. Parce que chaque fois, on lui parle du péché. On lui dit, si tu vis dans l'impudicité, tu n'iras pas au ciel, tu es dans le péché. On lui dit, la fornication, c'est un péché. Le vol, c'est un péché. Le mensonge, c'est un péché. Et il ne supporte pas cela. Ça, le démon, il a une démangeaison d'entendre des choses agréables. Il veut qu'on lui dise, maman, je te vois béni. Là, il dit, ah. Vous voyez, même dans ce genre d'église là, généralement, on met un panier devant. Quand l'homme de Dieu parle là, et dit tu seras jamais en bas, toujours en haut. Hey. Et il vient là, tu veux, ah, papa, il met l'argent. C'est l'apostasie qui est là. La pensée positive. C'est un enseignement de l'apostasie. C'est-à-dire, la pensée positive te dit ceci. Même si tu n'as pas l'argent, tu dois confesser que tu as l'argent. Tu dis oui, j'ai l'argent. Tu dois commencer à dire oui, je me sens bien. Tu vas dire oh, je vois ma maison, j'habite une belle maison. Tu commences à dire oh, l'année prochaine j'aurai une femme. Tu commences à confesser des choses. Oindoki. Alors qu'il faut d'abord te repentir. Il faut d'abord changer ta vie. C'est ça qui est essentiel pour Dieu. Nous ne sommes pas contre la prospérité. Jean a dit ceci. La prospérité physique est la conséquence de la prospérité de l'âme. Il faut d'abord que ton âme prospère. Quand ton âme est prospère, naturellement ton corps physique va prospérer. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Mais aujourd'hui, l'évangile de la prospérité, la pensée positive, ça éloigne les hommes de Dieu. Et c'est pour cela que nous sommes aujourd'hui en train d'assister. Vous voyez, vous rentrez dans des églises, on commence à vous mettre les gens en train de danser la psychologie. On emmène la psychologie dans l'église. On commence à... Vous voyez, il y a même des gens qui disent, bon, quand on prêche, quand les gens sont calmes là, c'est pas bon. Il faut parfois chercher des histoires pour les faire rire. Moi, j'ai jamais vu là où Jésus a fait rire les gens dans la Bible. Hein. Amen. Alléluia. Amen. Jésus n'a jamais fait rire les gens dans la Bible. Je ne sais pas. C'est vrai qu'il arrive que pendant qu'on prêche, on peut raconter une histoire qui peut nous faire rire. Mais il y a des gens qui sont spécialistes. C'est-à-dire qu'il vient avant de prêcher, il va vous faire rire. C'est-à-dire que vous avez... Oh, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a des histoires, si je vous décide de vous faire rire ici, je vais vous faire rire correctement. Est-ce que Dieu veut que son peuple soit dans l'amusement?
Si vous voulez rire, allez dans vos maisons, il y a des chaînes de télé là-bas, il y a des spécialistes. Allez voir Abidjan, je ne sais pas rire, qui font rire. Hein? Vous allez voir Maman qui va vous faire rire. Amen. Mais l'église, on n'a pas besoin de Maman. C'est du sérieux, c'est la vie des gens. Mais aujourd'hui, on assiste à ces enseignements qui rentrent dans l'église. La psychologie. Oui, quand tu dois parler avec les gens, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, c'est pas ça. Non. Les gens vont abandonner la saine doctrine parce qu'ils veulent entendre des choses agréables. Bien aimé, comme le pasteur aime le dire, chaque année, c'est des temps difficiles. Ne pensons pas que les choses vont s'améliorer, ça va de mal en pire, ça fait que s'empirer. Alléluia. C'est ça le véritable évangile, ce n'est pas l'évangile de prospérité. Et le deuxième axe sur l'apostasie, il s'agit de l'aspect moral. Par rapport à la vie d'une personne, comme Ésaïe chapitre 29, verset 13, nous allons lire ce texte. Ésaïe 29, verset 13. Ésaïe 29, 13. On connaît ce texte, mais on va quand même le lire. Voilà. Écoutez ce que le prophète Ésaïe dit. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Réfléchissons. Je viens vers Dieu seulement avec mes lèvres, seulement avec l'extérieur. Mais ma vie est contraire à la parole. C'est l'image un peu de ce pasteur qu'on nous raconte. Il y a un pasteur qui s'est saoulé, et qui vient prêcher. Et pendant qu'il prêche, il commence à faire des jeux. Et le peuple dit que le pasteur est sous l'onction. Des pasteurs qui se droguent et qui viennent se tenir devant le peuple de Dieu. Ils n'ont plus le Saint-Esprit. C'est la drogue, c'est l'alcool qui fait leur force. L'aspect moral, c'est ça. C'est-à-dire que l'apostasie, j'écoute la parole, ça me fait plaisir au niveau de mon corps physique. Mais dans la pratique, je ne mets pas cela en pratique, même pas. Vous pouvez être là même parmi nous, parfois vous êtes apostat. C'est-à-dire que vous faites tout ce que nous faisons. Vous êtes dans tous les programmes. Il y en a même parfois qui viennent, même tel qu'on a dit jeûne et prière. Ils sont venus là au jeûne et prière, mais ils ne jeûnent pas. On dit il faut laisser le péché, mais ils ne veulent pas laisser le péché. On dit il faut laisser la fornication, ils ne veulent pas laisser la fornication. Dieu n'est pas contre le sexe, mais il a défini un cadre légal pour le sexe. Il faut passer par le mariage. Et là, tu pourras profiter ou bien jouir de ton conjoint comme tu veux. Mais non, les gens continuent malgré l'évangile. Et ils disent oui, on peut utiliser les préservatifs.
Oui, on sait calculer les règles. On a toutes les méthodes, on peut faire l'avortement. Tu peux nous mentir, c'est vrai. Mais lui, tu ne peux pas le mentir. Ta conscience, tu ne peux pas mentir. C'est pour cela, il y a ces deux témoins-là. Il y a ta conscience et il y a Dieu. Et ceux qui sont dans ce genre de vie ont connu l'apostasie. Il ne s'agit pas des païens. Il s'agit des enfants de Dieu. Voyez comme un bien-aimé me disait dans la semaine. Il dit, frère Troxer, est-ce que vous me donnez la permission si une sœur vient encore pour m'agresser? Ça se passe ici, hein, ici. M'agresser sexuellement, veut sortir avec moi. Est-ce que vous me donnez la permission de la taper correctement? Bon, on ne peut pas donner la permission. Mais ça fait mal que nous soyons dans cette assemblée avec des messages comme tels que nous écoutons et que nous ayons des sœurs qui puissent draguer des frères là dans l'église. Là, je ne parle même pas dehors, je dis là dans l'église. Si déjà là tu es capable de draguer un frère, bon. Bon, maintenant en dehors d'ici des 4 murs, c'est comment maintenant? Maintenant moi frère, toi tu viens déjà me draguer à l'église, frère. Ça veut dire que tu n'es pas sérieuse? Non. Ça veut dire que tu es dangereuse. Tu es apostate. Hein? Vous avez des frères qui changent des filles, proposer un tel. C'est-à-dire que chaque mois, proposer sur proposer. Je parle, je dis la vérité. Hein? Ah oui. Ça, tu es dans l'apostasie, frère. C'est un signe, tu es en train d'accomplir un signe. Ta vie devient un accomplissement de signe de fin de temps. C'est dangereux. C'est-à-dire quand on te voit, on bénit le Seigneur parce qu'on sait que quand on te voit, Jésus revient bientôt. Parce que tu as accompli le signe. Là, dans l'église, on fait des choses comme ça. Et on se permet aussi de prendre la Sainte Seine. Frère, Tobanga Nzambi. Il dit, ce que vous faites là, ça dit que la crainte que ce peuple a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Si je ne prends pas la Sainte Seine, tout le monde saura qu'il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Je dois prendre la Sainte Seine, même si j'ai dragué le frère. Tradition humaine. Hein? Maman va se faire terminer à la bangwana. Les mamans sont là debout avec leur plateau. Et voilà, c'est la sœur hypocrite. La sœur dragueuse qui vient prendre cette scène. On est hypocrite quand on fait comme ça. Et le Seigneur n'est pas content de nous.
C'est l'apostasie. Mais ça, c'est ce qui se passe chez nous ici. Si on avait le temps, j'allais vous projeter des images des hommes de Dieu aux États-Unis qui font vraiment la pagaille. Il prêche, il est en train de prêcher, il dit non, l'homosexualité c'est pas bon, il prêche. Le pasteur est en train de prêcher contre l'homosexualité, lui-même il est homosexuel. Son chéri était dans l'église, il était fâché. Son chéri, pas sa chérie, son chéri. Le pasteur est en train de prêcher contre l'homosexualité, son chéri était là dans l'église. Il se lève et dit oh, mais toi tu es mon conjoint, non? Imaginez l'église. Soi-disant la vraie église, soi-disant. Hier, quand je rentrais seulement à la maison, j'arrive comme ça, le pape est en train de parler, il demande pardon pour les scandales sexuels des prêtres. Vous dites, hey. Comment les gens peuvent être aveuglés pour croire que ça c'est une église? Et excusez-moi, ils vont pas aller au ciel, ils vont pas aller s'ils se repentent pas. L'hypocrisie, c'est ça, l'apostasie. Vous savez, moi quand je grandissais, je voulais être servant. Parce qu'on nous disait que les servants, souvent quand ils étaient, les jeunes servants, quand ils étaient là, ils faisaient des trucs comme toi, Ganayo, on a fait. Je voulais être servant non pas pour servir, parce que je savais que les jeunes servants étaient aimés par les jeunes filles. Donc quand ils se tenaient là, ils faisaient. C'était ça ma motivation quand je voulais être servant. Et c'est ce qu'on m'avait dit, et c'était vrai. Peut-être il y a des gens qui étaient servants ici, vous avez fait ça, vous vous êtes confessé? Moi, en tout cas, je n'ai jamais été servant. Dieu a fait grâce. Ça, c'est l'apostasie. Donc, ça nous confirme effectivement que ça s'accomplit, n'est-ce pas? C'est des choses que nous voyons, n'est-ce pas? Tout ce qu'on dit. Ça se passe déjà dans notre assemblée. Le pasteur de nous faisait un témoignage qu'il était en train d'enseigner ici, dans cette salle-là. Il enseignait le niveau 1. Là où on compte sur le péché. Mais copains et copines étaient là dans la salle. Malgré ce qu'on enseigne, ils vont jusqu'à oui, et les frères, vous pensez que vous détruisez les sœurs, vous aussi. Ici. Donc, ça c'est seulement notre cas. Rien que nous-mêmes, notre façon de voir, il y a un problème. Frère, comme même dit toujours le prophète, là, le prophète lui est direct, moi je suis encore... Lui c'est le prophète Élie. Honnêtement, il y a des gens ici qui ne se parlent pas. Vous êtes dans l'apostasie. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu et ton frère que tu vois, tu es incapable de le saluer, de l'aimer? Comment?
Et tu dis, Jésus revient. Et tu es en 21 jours. Ah. L'apostasie est sous nos yeux, ça s'accomplit là. C'est pourquoi la Bible dit que dans les derniers temps, le péché sera tellement accru que l'amour d'un grand homme va diminuer. Ok, donc voilà un peu l'introduction que je voulais faire par rapport au signe de l'Église, donc est l'apostasie. Amen. Amen. Voilà, on a terminé, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Pour la partie introduction. Maintenant, on va rentrer dans les signes proprement dit de l'Église. On va prendre l'aspect technique. C'est bon, l'aspect technique, je vais seulement commenter. Parce qu'il y aura des termes bizarres là que tu ne pourras pas interpréter. Ok, donc on va voir les diapositives par rapport à l'Église. Il s'agit de l'histoire de l'Église. Voilà. Donc, l'Église, de façon générale, a connu 7 phases. Tout au moins, il y a eu la lettre de Jean à 7 églises. Et ces 7 périodes-là ont existé réellement. L'apôtre Jean, quand il a prophétisé, il disait des choses qu'il n'avait pas encore vues, mais qui se sont accomplies après. Et donc, ces différentes églises, c'est en fait cette dimension de l'église que l'église a connue. Et si vous comprenez ça, vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui on parle de purgatoire, pourquoi on parle de maman Marie, puisqu'il n'y en a pas dans la Bible, pourquoi on parle de Noël, ce n'est pas dans la Bible. Même le 31 décembre, c'est la fête de Saint-Sylvestre, ce n'est pas biblique. Et pourquoi on prie, on a commencé à prier dimanche au lieu de samedi. Tout ça, c'est par rapport à la période que l'Église a eu à connaître. Et nous allons voir, c'est un enseignement qui nécessite une semaine, mais nous résumons juste, il y en a qui ont déjà suivi ça, mais nous allons simplement résumer. Donc voilà donc les 7 églises. La première église, notez que ces périodes-là correspondent aussi à chacun de nous. Chaque chrétien, tel que nous sommes, nous pouvons passer par ces périodes. C'est-à-dire que dans notre croissance spirituelle, nous pouvons arriver. Tel qu'on va voir là, vous allez voir qu'il y a des gens, il y a quelqu'un qui peut se retrouver à Éphèse. Nous avons parmi nous des chrétiens Éphèse, des chrétiens Smyrne, des chrétiens Pergame, des chrétiens Thyatire, des chrétiens Sardes, des chrétiens Philadelphie et les chrétiens Laodicée. En tout cas, je prie que tu sois soit chrétien Philadelphie, soit chrétien Smyrne. Les autres là, vraiment, pardon. Ok. Cette église d'Éphèse qui a existé, vous voyez, l'an 33, après la mort de Jésus-Christ, jusqu'à l'an 100. Jésus, quand il est mort, les apôtres, donc on appelle ça église apostolique. Les apôtres ont commencé à faire un grand travail. Ils ont commencé à évangéliser, ils partaient, ils gagnaient des âmes, ils gagnaient des villes au Seigneur. Ça s'est bien passé. Mais le problème de cette église, nous allons le voir, c'est qu'à la fin, ils se sont fatigués. Ah, tout ça, l'ipéto lembi. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est pourquoi Jésus va les reprocher. Ils ont perdu le premier amour. Le zèle là, d'aller annoncer l'évangile, ils se sont fatigués. Et il y a des chrétiens qui se retrouvent dans cette étape-là. C'est-à-dire, quand on regarde ton engagement d'aujourd'hui et ton engagement d'hier, tu as perdu quelque chose. Avant, tu étais désirable. Tu ne manquais pas de temps de prière, tu ne manquais pas de monde de jeûne, tu veillais, tu priais même toi-même à la maison, tu étais motivé, tu allais encourager les frères. Ceux qui ne viennent plus, tu partais les voir. Mais aujourd'hui, tu as perdu cela. Il y a des chrétiens qui sont là. C'est pas mauvais, mais le Seigneur dit, nous allons le voir aussi dans la suite, c'est que dans ce genre d'église, le Seigneur dit, il faut que tu retrouves ton premier amour. Si tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Donc, il faut retrouver cette église, donc, elle existait, elle était bonne, mais le problème de cette église, c'est qu'elle avait perdu son premier amour. On peut, puisque je suis en train de parler des points négatifs, tu peux mettre la prochaine slide qui parle des points négatifs. Voilà. Donc, on prend une église, on parle, on finit, on repart sur chaque slide. Donc, ici, ce sont les points positifs. Le point positif de cette église, c'est que tu as éprouvé ceux qui se disent des apôtres, mais qui ne le sont pas. Et tu as
eu la persévérance et tu as souffert à cause de mon nom. Donc l'église d'Éphèse avait quelque chose de bien, c'est que n'acceptait pas tout le monde comme apôtre. Donc c'était un peu comme les chrétiens de Béret, ils étaient attachés à l'évangile. Et le point négatif, la prochaine slide, toujours par rapport à l'église d'Éphèse, vous voyez ce que je vous ai dit, cette église-là a abandonné le premier amour. Et le conseil que Jésus donne à cette église toujours d'Éphèse, continue, prochaine slide, il dit, réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Voilà. Donc, ça c'était par rapport à l'église d'Éphèse qui a réellement existé. Ensuite, nous repartons sur la première slide. Voilà. L'église de Smyrne. Cette église-là, comme on a vu dimanche, quand on a parlé de la myrrhe, c'est le parfum parfumé quand c'est écrasé. C'est ce que ça veut dire. Smyrne, c'est une pierre, en fait. Quand tu écrases cela, tu sens le parfum, en fait. Et donc, généralement, pour avoir le parfum, c'est ça, en fait. Donc, c'est une église qui a souffert de la persécution. Si vous ne comprenez pas bien cette église, vous aurez du mal à comprendre le reste. Cette église-là, vous voyez, ça a duré de l'an 100 jusqu'à l'an 313. Cette église-là, ce sont nos pères. C'est des gens qui ont résisté. C'est-à-dire qu'il y a une période dans l'arène où les Romains mettaient les chrétiens avec les lions. Boya Yesu, on va boyater. Il dit, nous sommes là, nous croyons en Jésus-Christ. Lui a isolé, Seigneur Jérôme, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pouah, lui a pendié. Jésus n'avait rien à reprocher à cette église. C'est une église persévérante, malgré la souffrance, malgré le pasteur de cette église, le pasteur Polycarpe, bâti moto. On a préparé un bûcher, voyez. On reste d'abord là. Donc, on a préparé un bûcher pour cette église. On lui a dit, renie Jésus, sinon tu vas tumbayo le kola tumba makaku. Et le but, j'ai servi Jésus pendant 85 ans, il ne m'a jamais déçu. Ce n'est pas au soir de ma vie que je vais abandonner Jésus. Botumba, Batumba, pasteur Polycarpe, à 10K. Une église, il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont là, dans cette salle, qui sont comme Smyrne, c'est-à-dire qui passent des moments difficiles à cause de leur foi. Ils auraient dû faire comme tout le monde. Comme hier, on a brûlé les livres de francs-maçons ici. Voyez, on vous approche pour vous dire, entrez dans la franc-maçonnerie, c'est bien, nous sommes des frères, nous aidons les autres. Oui, mais tu refuses. Et quand tu refuses comme ça, sache-le, tu perds une position sociale, tu perds des avantages sociaux. On ne va pas t'élever, tu vas rester là. Depuis que tu as l'armée, tu as sergent. Général. Enfin, je n'ai pas dit que les généraux, ça comme ça, mais j'ai dit seulement ça. Oui. Alléluia. Vous comprenez, non? Il y a des gens qui souffrent ici. Des années, pas de promotion. Tu es là et tu souffres, tu continues à persévérer et tu souffres, tu es là. Et quand tu souffres là, tu es persécuté, même dans vos maisons. Il y a des gens qui sont persécutés par des parents. Des mamans, il y a des mamans qui disent à leurs filles, yo so kolo so soli, tu as déjà les trucs, hein? Va chercher l'argent. Qui envoient leurs enfants littéralement à la prostitution. Des mamans qui combattent leurs enfants. Mais les filles comme ça qui refusent et qui souffrent. Excusez-moi, mais parmi nous, il y a des jeunes sœurs parfois qui n'ont même pas de garniture. Qui n'ont même pas de garniture. Si elles vous disent ce qu'elles mettent comme garniture, vous ne pouvez pas croire. Vous voyez des gens ici, on a l'apparence, tout va bien. Mais il y a des gens qui souffrent parmi nous. Il y a des gens qui sont persécutés. Persécutés même par leur propre père. Comme témoignait cette maman-là. Et j'ai oublié le nom, l'américaine là, comment on l'appelle déjà là? Joss Meyer. Son père l'a abusé sexuellement. Il y a des gens ici qui sont abusés par leurs beaux-frères, qui sont abusés par leur, je sais pas, mais qui souffrent, qui refusent. Et à cause de cela, on l'a diabolisé dans la maison. Un repas par jour. Pas d'argent de la scolarité. Il va à pied, il débrouille, il souffre. Il y a des gens ici qui souffrent. Vous êtes à Smyrne. Et c'est la bonne église. Ça, c'est une bonne église. Et l'église a connu ça pendant 300. Et les Romains étaient dit, mais les chrétiens là, vraiment, malgré tout ce qu'on leur fait. Et puis, et comment on a défi?
Donc, bozo boma, bazo koba kaka. Bozo boma, bazo koba. Et voilà, la suite donc, le point positif, c'est ce que j'ai déjà dit. Donc, si on peut avoir la suite. Par rapport à l'église de Smyrne, la suite. Point positif de Smyrne, tu es riche. C'est vrai qu'elle était pauvre, mais tu es riche. Ceux qui souffrent aujourd'hui, en réalité, vous êtes riches. Alléluia. Vous souffrez, mais vous êtes riches. La Bible dit que ceux qui pleurent aujourd'hui vont rire demain. Et ceux qui rient aujourd'hui pleureront demain. Vous voyez, nous souffrons, nous sommes dans la pauvreté, hein, mais il n'y a pas de problème. Le Seigneur est avec nous, dans Smyrne. Il n'y a pas de problème. Mais c'est ça, et Smyrne, il souffre. La Bible dit, Jésus dit, tu es riche. Ensuite, le point négatif, il n'y a pas de point négatif. Vas-y la suite. Voyez, point négatif. Jésus ne mentionne aucun point négatif pour cette église. Aucun point négatif. Ceux qui sont dans la souffrance à cause de Christ, c'est ce que le Seigneur aime. C'est-à-dire, si tu souffres comme la Sulamite qui a souffert, il a dit, j'ai cherché mon bien-aimé, je ne l'ai pas trouvé, mais j'ai été récupéré par les gardes qui m'ont frappé. Et ensuite, donc, le conseil que Jésus donne à cette église. Tu es parti trop vite? Le conseil que Jésus donne à cette église, on peut aller? Voilà le conseil. Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Voyez, puisque c'était une église persécutée, Jésus dit à cette église, même jusqu'à la mort, sois fidèle. Et je dis à quelqu'un, même si tu ne vois pas la main de Dieu, n'abandonne pas le Seigneur. Le problème pour nous, ce n'est pas voir la main de Dieu. Même si tu ne vois pas, Dieu sait. Il y a eu 2 apôtres qui ont été emprisonnés. L'apôtre Jacques a été décapité. L'apôtre Pierre a été délivré. Mais c'est le même Dieu. Donc, nous devons accepter, même jusqu'à la mort, sois fidèle. Le problème de cette église, c'est la fidélité. Ceux qui sont... C'est malheureux que tu résistes pendant longtemps et à la fin, pour un rien, au céder. Là, vraiment, c'est malheureux. Ne fais pas ça, ma soeur, ne fais pas ça, mon frère. 3e église. Alors là, c'est vraiment l'église catastrophique. Allons-y. Vous voyez déjà. On dit église du compromis. Pergame. À l'écouter Makamutu et Bibi. Ici, là, de 313 à 538, cette église a réellement existé. Et la particularité de cette église, c'est Constantin. Constantin était un empereur romain. Toute cette période-là, ce sont les Romains qui torturent les chrétiens. Donc ici, Constantin va apparaître, il va aller en guerre. Et avant d'aller en guerre, il va voir, selon ce que les gens nous ont rapporté, qu'il va voir comme le signe de la croix dans le ciel. Quand tu vois le signe, il dit, ah, ça c'est le Dieu des chrétiens. Et il dit, si je vais et je sors victorieux, je ferai du christianisme la religion de mon royaume, de mon empire. Et il est parti, il y a des vidéos, on a déjà fait l'enseignement, tout ça. Il est parti, il a eu la victoire. Et quand il revient, puisqu'il a eu la victoire, c'est là où il va maintenant, il va dire, on arrête, on ne va plus persécuter les chrétiens. C'est là où il n'y a plus de persécution. Mais comme il n'y a plus de persécution, qu'est-ce qui s'est passé? Compromis, écoute. Donc, persécuter, bino les sous-soutés. Mais biso comme toi, païen, on va faire de l'église un instrument par lequel le pouvoir va gérer. Et c'est ce que vous voyez jusqu'aujourd'hui, ça est outil na awa. Ils ont commencé à mettre beaucoup de mauvaises choses dans l'église. Voilà, donc l'opium. Donc ils ont commencé déjà à dire que c'est l'église qui décide de tout. Tu choisis une femme, tu veux te marier avec une femme, c'est le clergé qui doit décider. Avant, c'était les apôtres, c'était les frères. Maintenant, ils ont mis des clergés avec des chemises cléricales, là. Vous voyez? Maintenant, tu peux peut-être comme ça. Il faut que, oh là, moi, tenu, moi, bien. À l'époque, c'était des sultans. Les sultans noirs, bien là, tu es là, l'homme de Dieu. Eux, ils ont pris le pouvoir sur le peuple. Ils ont commencé à décider. C'est à eux de dire, l'enfant que tu as eu là, l'enfant là, c'est un enfant de malédiction. Donc, ils décidaient qu'on détruit cet enfant-là. Donc, ils décidaient de tout. Au niveau de Malopango, il faut au moins un prêtre. C'était eux qui étaient maintenant devenus, qui géraient l'église avec Constantin. Et derrière, qu'est-ce que Constantin va faire? Parce que Constantin adorait le dieu soleil. Vous voyez, son dieu c'était soleil. Il va décider, parce que vers le 25 décembre, c'est là où le soleil, le solstice d'hiver, donc c'est après la période d'hiver, donc le soleil apparaît pour un temps. C'est là où eux, ils adoraient soleil, le dieu soleil. Sunday. Dimanche, c'est Sunday. Hein? Le jour du soleil, voilà. Le jour du soleil, dimanche, Sunday. Donc c'est là où déjà lui il va
dire que, bon, écoutez, désormais, ramenez vos cultes, au lieu que ce soit samedi, ramenez ça dimanche. Alléluia. C'est pourquoi certaines églises, vous n'avez jamais entendu, il y a certaines églises qui prient maintenant samedi. Oui, pourquoi? Parce que quand ils ont été enseignés, ils disent non, c'est à cause de ça, non, on ne va plus prier. Non, ce n'est pas un problème. Dieu ne regarde pas ça. Le plus important, c'est l'élan du cœur. Alléluia. Donc, ils ont ramené ça à samedi et il a dit, il a réussi maintenant à insérer les fêtes païennes. Donc, le 25 décembre, Jésus ne peut pas naître le 25. Ce n'est pas possible que Jésus naisse le 25 décembre. Ce n'est pas possible. Vous voyez? Et on n'a jamais vu les apôtres célébrer l'anniversaire de Jésus dans la Bible. Au contraire, on se réjouit que le Seigneur nous ait donné un sauveur. Chaque jour, on se réjouit. Mais on n'a jamais vu des fêtes d'anniversaire comme certaines églises font. On n'a jamais vu ça. Donc, il va insérer ça et il va corrompre. Il dit que, au lieu que ce soit Noël, que ce soit la fête de mon Dieu Soleil, ça va être la fête de la naissance de Jésus-Christ. Mais en réalité, c'est la fête du Dieu Soleil. Et il va continuer dans cette église de compromis. Après lui, donc, d'autres personnes vont suivre. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Il va tomber maintenant à Thyatire. Je prends les deux églises au même moment. L'église, on appelle ça église des ténèbres. Là, maintenant, Makamboué baby. Ils ont inséré le purgatoire. C'est-à-dire que ceux qui m'ont accoufi, vivant ma coco semble la soupe. Si tu meurs, tu vas d'abord dans un endroit où on te purifie et puis tu rentres au paradis. Ça là, les gens ont vraiment aimé. Baptême par aspersion. Avant, on plongeait les gens, ils ont commencé à baptiser les enfants et tout ça, ils ont inséré là. C'est là qu'ils ont inséré l'Ave Maria. Je te salue Marie, plein de grâce. C'est là, l'église des ténèbres. C'est-à-dire que ma bouillie doctrine. Ils ont inventé, ils ont inséré toutes les pratiques. C'est pourquoi on appelle ça le catholicisme romain. Ils ont imposé, ils ont inséré ici les titres. Bon, tu vas venir comme titre, les pontificats, là, au pape. Et bah, on a papa. Moi même, je suis tant que papa, il faut aller mollo, hein. On dit papa, après, pape! Le pape des papes! C'est ça? Et Outiawa, église des ténèbres, représentant de Dieu sur terre. C'est lui qui décide maintenant. Donc, ça dit que Nzamba a le soutien. Et comme dans l'église, mais elle est de ténèbres, c'est géré par les hommes. C'est là. Et toutes ces mauvaises pratiques héritées de ces églises-là continuent jusqu'à aujourd'hui dans les églises catholiques, c'est ce que nous voyons. Et donc, à ces deux églises, voyons, ils avaient quand même des bons points. Allons-y. Alors, Pergame, il avait un bon point. Même s'il y avait le compromis, ils avaient quand même gardé la foi. Parce que dans le compromission là, ils ont quand même gardé la foi. Ils ont gardé le nom du Seigneur. Thyatire, il dit, tes dernières œuvres sont plus nombreuses que tes premières. C'est-à-dire que, vu qu'ils ont mené des fausses doctrines, mais ils ont commencé à faire beaucoup d'œuvres. C'est-à-dire qu'ils faisaient des orphelinats, beaucoup d'œuvres, des actes sociaux. Donc, par où aider? Église comme Salah, Salim, Sambila, vous connaissez tout ça. Sambila quoi? Salah, Sambila, Salah. Donc, tout ça. Ils ont commencé à faire des œuvres, tout. Donc, c'est les œuvres de cette église-là. Mais, regardons ce que Jésus reproche à ces églises. Voyez, dans ces deux églises-là, le message est le même, l'apostasie. Il dit, tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam et la doctrine des Nicolaïtes. Toujours doctrine. Et ici, tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse séduire mes serviteurs. Ça commence par l'enseignement. Donc ces deux églises ont laissé le mauvais enseignement entrer. Quand le mauvais enseignement entre, ça détruit l'église. C'est pour cela qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont parfois à Thyatire ou encore à Pergame. C'est-à-dire qu'ils ont abandonné la saine doctrine que nous avons vue. Ce sont des apostats. C'est ça. Maintenant, nous repartons sur la première slide pour parler de l'église qui a existé après ces églises-là. Sardes, ce qui reste. Vous savez que Dieu, quand il fait quelque chose, il y a toujours un reste fidèle.
tels que nous sommes là. Non. Je ne sais pas, hein, si Jésus revient, je suis sûr, au moins, il y aura des gens qui vont partir. Alléluia. Même s'il y a des gens qui vont rester, comme les gens qui draguent les sœurs, les frères là, eux au moins ils vont rester. Non, mais c'est sûr, ils vont rester. Les gens qui ne se parlent pas entre eux. Bon, si vous ne parlez pas déjà ici, si on vous enlève, on est dans la position, Jésus, ça ne va pas marcher. Vous voyez? Déjà, ceux qui ne se parlent pas entre eux, c'est sûr, eux au moins ils vont rester. Ça c'est sûr, puisqu'il y a des gens, à moins que tu te répondes, hein, il faut te répondre. Si tu ne te réponds pas, non, il n'y a pas à réfléchir, tu vas rester. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu a toujours un reste fidèle. Quand il y a la perversion, il y a toujours un noyau, il y a toujours un reste fidèle. Et ici, le reste fidèle là, c'est Martin Luther l'Allemand. Il a écrit 99 thèses contre le système de l'Église catholique. Il était un professeur à l'Église catholique. Il enseignait. Quand il a commencé à lui dire, oh, mais tout ce que nous on fait là, ce n'est pas dans la Bible. Il a écrit 99 thèses contre l'Église. Il y en a, il y a des vidéos. Il a mis ça, il a affiché dans les murs. Ça lui a créé des problèmes. Balouké Makambo, Bendissi. Mais c'était parmi les meilleurs moines. Hein? Mais grâce à lui, quand il est sorti de l'Église catholique, il a commencé maintenant la réforme. C'est là où on parle, il y a des luthériens au Babimanaye. Après Naye, et Bimi maintenant, tout ce que vous connaissez, les liens là, les presbytériens, les baptistes, les pentecôtistes, les protestants, tout. Quand vous voyez beaucoup d'églises là, mais pourquoi il y a beaucoup d'églises? Ça a commencé là. Quand il y a eu ce papa-là qui s'est réveillé, et paf! Jusqu'aujourd'hui, ça continue à aller. Les cerfs, hein, le pétro, les carfs, et que maintenant, ça continue à aller. Parce que c'est quoi? Vous êtes là, oh non, cerf, tout le monde a cerf, on dit aussi, matin, il y a pas bimio que ben un peu parf. Elle dit, il y a pas qu'on n'a pas. Écoute, si tant qu'on est sur Ozonga. Alors, donc, à cette église de Sardes, qui est l'église de la Réforme, qu'est-ce que nous voyons? Le point positif? Bien sûr, on dit que Jésus ne mentionne aucun point positif à cette église. Parce que c'est une église, au fait, c'est vrai qu'il y a eu la Réforme, mais, tu vois, diviser à la fin. C'est vrai, vous revendiquez, mais vous n'êtes pas unis. Ça ne fait pas bien. Jésus n'encourage rien. Il regarde seulement. Mais les points négatifs, allons-y. Il dit, tu passes pour être vivant, en réalité tu es mort. Tu es en train d'accuser l'Église catholique, mais Yomoko, ce n'est pas division. Au finish, tu es comment? Tu es mort. Nous, c'est bien d'accuser. L'Église catholique, ils ont des trucs. Oui, mais l'Église catholique, ils ont des trucs, mais toi tu dis Église catholique, mais entre-temps à la maison tu as des films porno. Mais attends, à la fin tu es quoi? Tu parais pour être vivant, mais tu es mort. C'est ce que je dis. Oh, église de réveil. Quel réveil? Frère, toi, ça n'a pas réveil. On accuse les autres. C'est pourquoi Dieu lui dit, non, vous dites que vous êtes vivant. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Ça ne suffit pas de critiquer les autres. Ça ne suffit pas de condamner les autres. Mais il faut regarder d'abord sa propre vie. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont là, qui sont en Sardes. Il y en a même beaucoup. Sardes, là, il y a même beaucoup même de chrétiens qui sont là. Même des pasteurs qui sont là. Moninga yebi gege, beaucoup mieux gege. Il y a un gege. Ok, yo yebi nini. Yo yebi ma kofi, na robomana, yo yebi ma wera. Surtout du téléphone là. Surtout tout bon monde va dire ba fali. Motan na jeune prière va dire ba fali. Va dire ba kofi, Beyoncé, Michael Jackson. Oh non, ça fait rien, je peux toujours regarder. Maintenant, ce monde a mis gege, vous êtes pareil? Non, je n'ai pas dit que lui, je ne l'accuse pas. Hein? Je rentre dans la pensée ici. J'accuse les autres, mais moi-même je fais mal. On est pareil. Je n'ai rien fait de spécial. C'est pour cela que ici, on dit que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Et le conseil que le Seigneur donne à cette église, il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. À une telle église, qu'est-ce qu'on demande? La repentance. Il faut te repentir. Ensuite, nous repartons à Philadelphie.
Alors donc Philadelphie, c'est une très bonne église. Philadelphie, c'est comme l'église de Smyrne. Sauf que Philadelphie n'a pas connu la souffrance, mais Philadelphie, c'est une église vraiment du réveil. Là, il y a vraiment eu le réveil. En 1755 à 1844. C'est à partir de là qu'il y a eu des industries pour la Bible. Ma frère va commencer la Bible. Donc, vraiment, l'église était réveillée. Il y a eu des campagnes d'évangélisation. Il y a eu le Saint-Esprit qui s'est manifesté. Il y a eu beaucoup de miracles pendant cette période-là. On dit, cette église-là, Philadelphie, amour fraternel. Il y avait l'amour. Un amour vrai. Un amour sans hypocrisie. Un amour sincère. Et vous savez, si Dieu doit opérer quelque part, le secret c'est l'amour. C'est tel que nous sommes là. Si nous nous aimons, vous allez voir des choses qui vont se passer. Même sans la prière, Dieu va agir. Dieu va ouvrir les portes. Dieu va bénir. Parce qu'il y a l'amour. Mais s'il n'y a pas d'amour, frère, mitema miyino, mitema ndoki. Toko keneli bosota? Batika moninga tea, yo motema vimbi. Moninga modéré, yo motema vimbi. Oh non, yazo modéré. Mais Dieu ne peut pas faire comme ça. Ici, il y avait l'amour. Et cette église, la particularité de cette église, c'est qu'ils avaient gardé la parole. Il n'y avait pas la puissance dans cette église, mais il y avait la parole. Vous voyez, il y a beaucoup de chrétiens aussi aujourd'hui qui sont aussi à Philadelphie. C'est-à-dire, parmi nous ici, il y a des gens qui ont vraiment l'amour fraternel, qui aiment les autres, vraiment au sens que OP sœur, OP maman, OP papa. Il y a vraiment cet amour-là. Il y a des gens qui sont à Philadelphie et qui aiment la parole. Au Kolobane, il a connoté. Il va à la maison, il vérifie. Est-ce que ce qu'on a dit là, c'est vrai? La parole. Ça, c'est la vraie église. Donc, retenez que les deux églises où nous devons, c'est Smyrne. Mais Smyrne, je ne vous conseille pas parce que c'est la souffrance. Si vous arrivez à Smyrne, c'est bon. Mais s'il n'y a pas Smyrne, aspirez à Philadelphie, quoi. Allons-y. Donc, le point positif, qu'est-ce que le Seigneur dit? Non, point positif, c'était au point positif, on va lire. Voici ce que le Seigneur dit. Tu as peu de puissance. Hein? En fait, c'est quand même un point négatif, mais ce n'est pas un point négatif. Il dit, tu as peu de puissance, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Tu vois, le point positif, c'est que cette église, même s'il n'avait pas de puissance, mais elle a gardé la parole. Voyez, c'est mieux de garder la parole. Même si je ne vois pas la main de Dieu, mais je sais qu'il est écrit que le péché éloigne l'homme de Dieu. Donc je ne commets pas le péché. Même si je ne vois pas, mais je ne commets pas. C'est pourquoi Joseph pouvait dire, là où je suis arrivé, là, je suis bien. Mais toi, femme de Potiphar, non, je ne peux pas coucher avec toi. C'est-à-dire que même si je dois me retrouver en prison, ce n'est pas grave. Je préfère souffrir, mais je ne peux pas coucher avec toi. Parce que si je fais ça, je ferai du mal à celui qui m'a donné cette place-là, Potiphar, ton mari, et je ferai du mal à mon Dieu. Donc je ne préfère pas. Et il a accepté la prison. Vous voyez, après la prison, vous avez vu la gloire qu'il a eue. Mais il n'avait pas de puissance. Peu de puissance, mais tu as gardé la parole. Même si tu ne vois pas, garde la parole. Même s'il n'y a pas le travail, garde la parole. Même s'il n'y a pas le mariage, garde la parole. C'est ce que Dieu te recommande. Il ne faut pas faire comme ces deux fiancés qui étaient dans la maison, ça brûlait là. Il dit à Mboulé Zonoka, Seigneur, si tu n'envoies pas quelqu'un, ça veut dire que tu es d'accord que nous couchons ensemble. Ah Seigneur, envoie quelqu'un. On a prié avant moi. Vous l'appelez nous qui n'ont pas été. Ah, le Seigneur voulait seulement, ma chérie, tu as vu. Ça vraiment. Là, tu n'as même pas gardé la parole. Ensuite, le point négatif. Non, le conseil. Non, reviens un peu sur le point négatif. Vous voyez, donc on dit, Jésus ne mentionne aucun point négatif à cette église. Il n'y a aucun point négatif. Comme l'église de Smyrne. Donc il a gardé la parole. Maintenant le conseil que le Seigneur donne, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Il dit, tu es déjà dans la bonne foi, tu as gardé ma parole, continue à la retenir parce qu'il y a une couronne qui t'est réservée. Enfin, la dernière église, l'église intellectuelle, la Odyssée, le jugement du peuple. Cette église-là, c'est l'église d'aujourd'hui. C'est de 1844 à aujourd'hui. C'est l'église des gens qui raisonnent. Vous voyez, de plus en plus, vous voyez, il y a des églises qui s'ouvrent. Oui, moi. C'est le peuple qui décide.
Ah non, papa, biso de ningate, biso de ningaka yo salakabui. Papa bongote. Donc c'est le peuple qui décide. Non, papa, ça de quoi la boutin, il faut que ça l'engobouille. C'est le peuple qui décide. On n'écoute plus le Saint-Esprit, on écoute maintenant le peuple. Ce n'est pas le peuple qui doit diriger l'Église, c'est le Saint-Esprit qui dirige l'Église. Oui. Ensuite, donc, par rapport à cette Église-là, il n'y a aucun point positif puisque c'est les gens qui décident. C'est pour cela, vous voyez, il y a certaines églises où il y a des gens qui donnent de l'argent pour soutenir l'œuvre et qui influencent le pasteur. Il dit, tu vois, si nous on n'avait pas donné l'argent, tu ne devais pas être ce que tu es là. Tu as des télés, tu as des tout ça. Donc, ma TNE, Jésus revient à Tikabisango. Ma TNE, on lève ça. Nous, on n'a pas besoin de ça. Il faut nous prêcher sur ça. Tu vois, les enfants sont en train de grandir. Ils commencent à imposer la manière de faire. Tu dis, quand on loue le Seigneur, vous êtes là, vous louez, seulement vous louez. Il faut maintenant mettre les filles qui viennent, quand on loue, faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Et ça se passe. Ça se passe. Les gens font ça. Oh non, c'est bien, c'est des gens qui dirigent l'église parce qu'ils ont vu faire comme ça. Oh non, la décoration, il faut faire ça, il faut faire ça. Parfois, des gens ne se rendent pas compte, ils vont prendre les modèles maçonniques, ils viennent décorer l'église avec des trucs maçonniques. Après, quand on dit que l'église est de francs-maçons, oh non, on n'est pas francs-maçons, mais parce que l'église dirige, c'est le peuple qui dirige l'église. Nous devons éviter ça. Ce n'est pas parce que tu donnes l'argent, c'est pourquoi dans d'autres églises, généralement, les hommes de Dieu font tout pour ne pas connaître qui donne combien. Normalement, c'est pourquoi Jésus voulait ça. Il faut donner dans le secret. Parce que quand je sais que toi, tu as donné 10 milliards à l'église, j'ai un peu peur. Mais ce n'est pas bon. Il faut donner dans le secret. Il ne faut pas impressionner les hommes de Dieu. Malheureusement, c'est cette église. Donc le point négatif, il dit, tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Donc cette église, elle est tiède. Pourquoi? Parce que c'est elle qui dirige. Vous voyez, il y a des gens qui peuvent faire du bruit. En criant Alléluia. On crie, c'est bien. Mais est-ce que Dieu est là? C'est nous-mêmes qui avons décidé de crier. Surtout quand les trucs... Est-ce que Dieu est là? C'est ça le problème. On se décide nous-mêmes de créer notre réveil. Ce n'est pas le réveil. On croit être chaud. Hein? On dit, soyons violents, mais est-ce que c'est ça? Quand on dit être chaud là, est-ce que c'est ça vraiment être chaud? C'est pas ça. Être chaud, c'est marcher conformément à la parole de Dieu. C'est appliquer la parole de Dieu, c'est garder la parole de Dieu, c'est accepter la souffrance avec Christ. C'est pas ce que nous faisons. Jésus, c'est pas ça. C'est pas parce que tu as dit Jésus que tu aimes Jésus, c'est pas vrai. Tu es misérable, tu es tiède, tu es faux. On vient ici, on fait le cirque, on veut louer le Seigneur, on arrive à la maison, on ne loue pas le Seigneur à la maison. On fait des prières longues, on arrive à la maison, on ne prie pas. On est tiède. Jésus dit, quand c'est comme ça, je vais te vomir de ma bouche. Je te vomis. Alléluia. Nous devons faire très attention. Donc voilà les périodes que l'Église a connues, et ça a été vérifié dans l'histoire, mais c'est cette période-là, nous les voyons aujourd'hui. Donc on en a, c'est les différents niveaux de chrétiens. Il y a des chrétiens Thyatire, il y a des chrétiens Smyrne, il y a des chrétiens Pergame, il y a des chrétiens Philadelphie, il y a des chrétiens Laodicée. Mais je prie que tu sois le chrétien Philadelphie, parce que Smyrne c'est un peu difficile. Hein? Si tu as Smyrne, c'est bon, c'est pas grave. Mais je souhaite que tu sois chrétien Philadelphie. Alléluia. Garde la parole, quels que soient les problèmes. Généralement, celui qui garde la parole, c'est aussi celui qui est dans la souffrance. Parce que c'est à cause de la souffrance, justement, aussi, parfois, qu'il garde la parole. Donc, Smyrne et Philadelphie sont plus ou moins liés. Donc, si tu gardes déjà la parole, c'est une bonne chose. Amen. Voilà, donc nous avons terminé pour la partie technique. Et nous allons juste suivre la vidéo de pratiquement 10 minutes et qui va nous présenter. Le but de cette vidéo, c'est quoi? Quand l'Antichrist va régner, il va demander à ce que tout le monde puisse acheter avec la marque de la bête. Mais ce sera pas, on ne va pas écrire 666. Mais c'est un système. Nous allons voir au travers de cette vidéo que ce système-là est déjà opérationnel dans certains pays. Et à la fin, donc, je vais commenter et nous allons prier. Nous allons suivre donc la vidéo. On sait un peu du mieux à la lumière.
côté, le collaborateur a accès à la zone de haute sécurité avec la puce RFID, mais d'un autre côté, tous ces faits et gestes peuvent aussi être surveillés par vous. L'implant de la puce RFID permet le repérage des collaborateurs en tout temps et en tout lieu où il y a des appareils de lecture placés dans les parages et éventuellement dissimulés quelque part. Ces appareils de lecture peuvent aussi être mobiles et disposer du GPS, de sorte qu'ils peuvent enregistrer le lieu et le temps de la prise de contact avec la puce RFID. C'est aussi pour cela que des parents riches d'Amérique du Sud ont fait équiper leurs enfants de puces RFID par frein dans leurs mains. Pour des délinquants, ces implants sont utilisés en remplacement des bracelets électroniques en combinaison avec un émetteur pour les surveiller là où ils se trouvent. Les implants de puces RFID sont aussi utilisés dans le domaine médical, par exemple chez les patients atteints de démence. La puce est aussi rendue attrayante pour les jeunes. Les clients du Bahia Beach Club à Barcelone et du bar Soba de Glasgow, par exemple, reçoivent un accès privilégié s'ils se sont fait pucer par un médecin de la discothèque. Christy Ball, sociologue à l'université de Milton Keynes en Grande-Bretagne, a dit à ce sujet: le germe de la technologie a été posé, et celle-ci va se répandre dans un avenir proche. Si nous ne nous réunissons pas en tant que peuple pour en démontrer les dangers, et si nous n'y opposons pas un nom catégorique. Un badge pour rentrer chez soi ou au travail, une carte vitale ou une carte de crédit. Tous ces objets sont en sursis. Le futur le voici, une micropuce plus fine qu'une allumette implantée sous la peau, et tous les pouvoirs seront bientôt entre vos mains. Vous pouvez débloquer votre téléphone, ouvrir votre porte de votre voiture, déclencher votre radio, enfin faire ce que vous voulez. Là, je passe ma main, et voilà, la serrure de la porte est ouverte. Les experts voient cette technologie comme l'avenir à court terme. Stocker les informations des mots de passe, mais aussi du savoir en plus. Ces petits puces pourraient à terme révolutionner notre façon d'apprendre. Dans le futur, si vous avez besoin d'apprendre le chinois en très peu de temps, une puce implantée réglera votre problème. Mais le but premier de ces puces est avant tout économique, inciter les consommateurs à acheter plus facilement. Certaines boîtes de nuit utilisent déjà le dispositif, mais les clients payent la consommation par gouvernement. À présent, il est possible de payer sans contact, par carte de crédit ou par smartphone, dans un nombre croissant de grandes enseignes, comme par exemple Ikea, McDonald's ou Micro. Les banques et grandes enseignes vendent cela comme étant une possibilité simple et rapide de payer. En 2015, à la question « Avec quoi payera-t-on ses achats dans un avenir proche ?», le conseiller futuriste Gerd Leonard a répondu comme suit. Beaucoup de gens ne paieront plus avec des cartes de crédit, mais avec le portable. Mais il est d'ores et déjà prévisible que l'appareil sera de plus en plus près du corps, ou bien dans le corps. Un tel appareil encastrable dans le corps, c'est-à-dire un implant, c'est par exemple une puce RFID, en français une puce pour l'identification au moyen des ondes électromagnétiques. Cela fonctionne selon le même principe que le paiement sans contact avec une carte de crédit. Mais une telle puce peut avoir encore d'autres fonctions au fur et à mesure de la programmation. Débloquer les portes ou des serrures, se connecter à des ordinateurs sans entrer un mot de passe, débloquer son portable, etc. À divers endroits, il existe déjà la possibilité de payer sans argent liquide avec cette puce. Selon les informations médiatiques, en Suède, plus de 300 employés de bureaux se sont fait implanter volontairement une puce pour pouvoir s'identifier, par exemple, auprès des portes et des photocopieuses. Selon un article du magazine suisse Migros en mars 2017, une étude globale a montré que 70% des adolescents interrogés aimeraient avoir un tel implant, si cela accroît leur liberté digitale dans la vie. Bon, sur ce, on pourrait penser que les fonctions quotidiennes seraient donc facilitées avec une puce implantée. Mais beaucoup de partisans de la protection des données informatiques mettent en garde contre un abus possible des informations sur la puce. Annelie Winterbach, membre du comité directeur de la Confédération syndicale allemande et spécialiste de la protection des données, dit « Nous considérons que de telles pratiques sont extrêmement problématiques. Elles sont en contradiction avec la protection de la personnalité. » On pourrait dès lors établir presque complètement des types de comportements par des puces sur des cartes d'identité, des cartes de crédit ou des données du portable et des données numériques. Et les gens n'auraient guère d'influence sur leur utilisation. Si maintenant,
On porte des puces sous la peau, cet enregistrement serait repoussé au-delà de toute frontière du tolérable. L'article dans le magazine du Micro explique clairement qu'il existe un potentiel d'abus énorme et qu'on ne restera pas à l'évolution quotidienne comme remplacer la clé de la porte d'entrée. Cela ne serait que le commencement, dit le professeur Patrick Kramer dans l'interview du magazine du Micro. Il est le fondateur de l'entreprise d'Hambourg, T.W. Hutbrand, qui s'est spécialisé dans le domaine de l'emploi intelligent, ce qui veut dire les mettre à niveau ou mieux les équiper. Il se décrit lui-même comme un cyborg, c'est-à-dire un personnage hybride d'organismes vivants et de machines. Patrick Kramer fait déjà des expériences avec la génération suivante d'implants, où l'on lui-même est directement connecté à Internet. Dans 20 ans, nous aurons des implants cérébraux placés dans le cortex, c'est-à-dire dans l'écorce cérébrale, qui connecteront mon cerveau quasi directement à Internet. L'efficacité cérébrale, qui est à présent limitée biologiquement, se laissera quasi élargir. Et alors, selon l'implant que j'utiliserai, j'aurai un cerveau 100 fois ou 8 fois plus efficace. Patrick Kramer l'a résumé comme suit. L'évolution est trop lente, nous lui donnons un coup de pouce. Au cours de ces dernières années, il y a eu en fait toute une série d'expérimentations où des animaux sont télécommandés par radiocommunication. Les scientifiques chinois ont créé par exemple des rats cyborg qui peuvent traverser un labyrinthe plus vite que leurs homologues naturels. Ces rats ont des électrodes dans le cerveau qui sont connectés à un ordinateur par radiocommunication. Ainsi, on peut capter les signaux du cerveau, mais on peut aussi entrer des signaux dans le cerveau des animaux. Le chercheur en neurosciences, le professeur Jonathan Wallis, a réussi avec son équipe à mesurer les processus de décision des singes. Il part du principe que, pour cette raison, il est aussi possible d'influencer les décisions. Il y a encore quelques années, l'annonce d'une telle intervention massive dans l'évolution de l'homme et de l'animal aurait fait chavirer l'estomac de tout le monde. Maintenant, le magazine Micro a réussi en fait à raconter cela de manière positive, sans qu'il y ait le moindre cri d'indignation de sa part ou de la part du public. Si on réussit vraiment à interconnecter les gens entre eux au moyen d'implants cérébraux et à exercer une influence sur leur perception et leurs décisions, cela signifierait que ce groupe de personnes pourrait être dirigé et manipulé à volonté de l'extérieur. On ouvrirait les vannes pour abuser de leurs pensées et de leurs décisions. Qui peut assurer que cette technologie n'arriverait pas entre des mains mal intentionnées et qu'une intervention dans l'évolution n'aurait pas des conséquences catastrophiques pour l'homme et l'animal? Patrick Kramer a aussi admis franchement que presque personne ne pourrait échapper à cette technologie. Si un jour ces implants deviennent la norme, on n'aura plus aucune chance sans eux dans beaucoup de secteurs du monde du travail. Apparemment, cela aboutirait à ce que tous les hommes qui refusent un implant cérébral télécommandé, à quelque titre que ce soit, seraient exclus du monde du travail. Tout semble évoluer vers l'une des deux possibilités suivantes. Ou bien l'homme se laisse intégrer quasiment comme un esclave moderne dans un système dirigé centralement, ou bien il est quasiment exclu de la société. Quiconque refuserait un implant télécommandé serait menacé dans son existence même. Elle fit de tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, afin que personne ne pût acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Amen. On acclame le Seigneur. Bon, c'est notre dernière journée technique. Souffrez encore 5 minutes. On va juste projeter les slides sur les mises à jour. Je peux avoir les mises à jour. Donc, au fait, vous avez compris, le but, c'est qu'on veut que désormais, tout le monde puisse avoir un implant pour faire des courses, ce qui n'est pas mauvais. Ils présentent ça comme ça, ce n'est pas mauvais. Aujourd'hui, vous avez tous vos cartes bancaires pour la plupart. Mais à terme, ce que les scientifiques sont en train de dire, 20 ans plus tard, ça sera la norme. C'est-à-dire que si tu n'as pas la puce, tu ne pourras pas travailler. Les sociétés vont te refuser.
Et au niveau de la médecine, dès que tu es malade, on saura qu'à partir de ta puce, on est en état médical. Et ça tend vers ce que la dame elle a dit à la fin. Soit tu acceptes la puce et tu vis comme tout le monde, soit tu refuses la puce et tu es exclu de la société. Ça confirme la prophétie. Donc c'est déjà en train de s'accomplir. Donc soyons prudents, préparons-nous, Jésus revient bientôt. Donc ici, il s'agit des mises à jour. De façon générale, qu'est-ce qui se passe dans le monde? On en a parlé hier. Voilà. Voilà, on en a parlé hier, je disais. Les scientifiques ont découvert cette planète X, ou bien Nibiru, qui est en train de venir directement sur la Terre. Selon eux, dans 75 ans, la Terre ne va pas exister parce que cette boule de feu va littéralement écraser la Terre, comme vous voyez dans des images. Et la Bible nous dit qu'on verra des choses terribles dans le ciel. Et aujourd'hui, les États-Unis et la Russie, ils ont préparé des logements souterrains. C'est officiel. Pour les hommes riches, hein? Donc ils pourront se cacher là-bas. Bon, le 23 septembre 2017, il y a eu l'alignement de la Lune, le Soleil et les planètes formant la constellation de la Vierge Marie, suivant Apocalypse chapitre 12, le premier verset, où on a dit que la femme était enceinte et elle voulait accoucher. Ce n'était pas visible à l'œil humain, mais c'était visible au niveau des satellites. Et les bien-aimés chrétiens qui travaillent là-dessus nous ont ramené cela. Donc ça s'est passé dans le ciel, l'accomplissement plus ou moins de ce signe d'Apocalypse chapitre 12. Et ça donc, le troisième genre qui se passe dans le monde. Donc il s'agit d'un troisième genre. On a maintenant 3 sexes dans le monde. Il y a le sexe masculin, le sexe féminin et le sexe X. Maintenant, chez eux, maintenant, aujourd'hui, quand vous mettez au monde un enfant, vous n'avez pas le droit de lui imposer le sexe. Il faut que l'enfant grandisse. Il va dire, même à Tabotami Mobali, il se dit, ah, moi je sens que je suis une fille. Hein? Donc il va à la mairie, maintenant il déclare qu'il est fille. Mais il est garçon, il déclare qu'il est garçon. Il ne faut pas bouder. Si vous allez là-bas, vous boudez, on vous met en prison. Nous aussi, on peut encore bouder. Un garçon, une fille née une fille, elle grandit et dit, ah, moi avec ma forme là, ce que je fais là, je suis un garçon. Il va déclarer à la mairie, je suis garçon. Donc ils ont maintenant mis l'éducation sexuelle. C'est comme, il dit, ah, moi je me sens pas, je suis fille, hein, je ne suis pas garçon. Il va déclarer, je suis X. Donc dans leur passeport, ils ont maintenant la possibilité de mettre M, N et X. Donc si vous voyagez, vous arrivez là-bas, ne soyez pas scandalisés. On vous a déjà informé. Donc ça, pour ceux qui n'ont pas encore vu, ce n'est pas des vraies personnes, hein, c'est des poupées. Ça coûte 5 000 €. C'est des poupées sexuelles. Vous achetez, eux ils disent ici que, je lis ce qu'ils disent ici, si vous achetez ça, vous n'allez pas regretter votre petite amie. Ça coûte 5 000 €. Il y a un monsieur qui s'est marié avec ça, il a payé 10 000 €. Donc si elle vous fait trop du bruit à la maison, vous la débranchez seulement. Ma maman Bossake, donc on ne sait pas où est-ce qu'on va, donc le monde est en train d'être détruit, on continue. Ça on en entend tous les jours, hein, les tremblements de terre. Ça s'est passé en Irak, c'était quoi? C'était au mois de novembre, je crois. On dit que c'était le séisme le plus gros depuis 40 ans dans la région là. Donc il y a eu plusieurs morts. Il y a eu 420 morts en novembre, 420 morts, 7300 blessés. Ensuite, donc ça c'est le sommet sur la paix. Chaque fois, ces grands hommes-là se réunissent, l'ONU, tout ça, la COP 23, ils ont fait leur truc pour dire qu'ils vont... Là c'est en Australie, ils ont officialisé maintenant le mariage officiel. Donc là maintenant, on peut aller à la mairie devant le maire, monsieur, voulez-vous prendre... Monsieur... Je ne sais même pas comment ils vont dire. Bon, voilà. Donc, ils vont se marier. Donc, ils auront aussi les droits. Donc, tel que nous, on prêche là, on condamne l'homosexualité. Là-bas, si tu prêches, s'il y a un homosexuel dans la salle, il va nous porter plainte. On a dit, monsieur Okuya, vous avez prêché, vous avez dit que l'homosexualité, c'est pas bon. Donc, pourquoi vous avez fait ça? Amende de temps. Désormais, il ne faut plus parler comme ça. Ça, c'est ce qu'on a vu. Donc, la puce RFID, c'est ce qu'on a vu la vidéo là. Donc, aujourd'hui, les gens se sont déjà fait implanter ça. Vous voyez? Se mettre ça là. On continue. Ça, c'est ce qui se passe
en Libye là-bas, donc les esclaves sexuels. Ça, ce n'est pas des poupées sexuelles, c'est des filles qu'on achète. Il y a des hommes riches là-bas en Libye, donc ils prennent les filles là, elle ne sort pas, elle est là dans la maison, à disposition du monsieur. Elle reste nue, elle ne sort pas, elle est là dans la chambre. Elle a suivi tous les désirs, elle est vraiment une bête de sexe pour ces hommes libyens-là. Donc ça, c'est ce qui s'est passé à la mosquée de Sinaï. Donc vous voyez, même si c'est des musulmans, mais vous voyez quand même c'est cruel. Hein? C'est des musulmans, ils étaient en train de prier, et voilà, on est venu en Égypte, on a tué 305 personnes avec 27 enfants. Et là, nous avons les deux messieurs là, qui blaguent avec le monde. Et l'autre dit, moi j'ai un gros bouton de nucléaire, l'autre dit, moi j'ai un petit bouton, ça marche. Et donc c'est pour nous dire que le feu, vous savez qu'avec ces missiles, on peut détruire le monde. Hein? On peut détruire le monde. Donc dans leur colère là, ils peuvent commencer la 3e guerre mondiale. Mais nous au Congo ici, on n'a aucun moyen. Donc si ça rate là-bas, ça vient tomber chez nous ici, on est fini. Avant l'enlèvement. Eux encore, ils ont des possibilités. En fait, chez eux là, ils ont la possibilité, quand l'autre va lancer le missile, il aura la possibilité de repousser. Mais quand il va repousser là, ça va aller tomber où? Pas ici. Et qu'est-ce que tu en sais? Ça peut venir ici, ça tombe chez nous ici, on n'a rien. Nous, on n'a pas de moyen de repousser ça. Ça va tomber là et puis bon, on va mourir. Donc voilà. Et ça aussi, c'est un incendie qui s'est passé en Californie. Bazo Bouma Ezo Koufa. Bazo Bouma Ezo Koufa. Bazo Bouma Ezo Pela. Voilà. Voilà. Bazo Ezo Pela. Bon, ça, c'est le dernier signe. Même jusqu'à hier, ça passait encore. C'est Jérusalem. Donc nous avons dit que Jérusalem, c'est la capitale d'Israël. Il faut que Jérusalem soit restaurée. C'est obligatoire. Donc il a lancé la prophétie et ça déroule. Ensuite. Donc là, c'est l'Australie. Avant, c'était la population qui avait demandé au Parlement. Là, c'est le Parlement qui a validé. Donc cette femme députée, Nzamba Sungayo Mama, donc elle valide et dit oui, Tonzimi, homosexualité. C'est malheureux, hein? Ça accomplit vraiment la prophétie. Jésus a dit au temps de Noé, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient entre eux. Voilà. C'est vraiment les temps de Noé, les temps de Lot. Voilà, donc nous sommes là. Voilà un peu cette mise à jour que nous avons à faire. Amen. On acclame le Seigneur.